Saisie de crainte, elle baissait le visage vers le sol. Ça vous est probablement déjà arrivé d'essayer d'entrer dans les sentiments de ces femmes qui, au pied de la croix, voient Jésus mourir. On peut imaginer leur peine, leur tristesse, leur angoisse, mais en même temps qui vont découvrir Jésus ressuscité. Et on a peine à imaginer leur joie. Mais ce qu'il y a de mystérieux ici dans l'Évangile de Luc, c'est qu'entre la peine et la joie, il y a la crainte. Quel est le mystère de cette crainte? Il y a la crainte. Elles vont au tombeau, le sépulcre est vide, le corps de Jésus n'est plus là. Elles s'éloignent en se demandant qu'est-ce qui a bien pu arriver. Elles auraient pu arriver tout de suite à la conclusion, mais il y a quelqu'un qui a enlevé le corps. Quelqu'un est venu avant nous. Quelqu'un s'est emparé du corps et l'a amené quelque part. Mais ce n'est pas leur première réaction. La première réaction, c'est un état d'attentisme. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Elles ont connu Jésus, ce sont des disciples de Jésus, elles ont marché à sa suite, elles ont entendu parler Jésus qui parlait de sa mort et de sa résurrection, et comme les apôtres ont probablement peu compris ce que ça voulait dire. Mais toujours est-il que devant l'impact de Jésus dans leur vie, lorsque voyant le tombeau vide, elles se disent « Qu'est-ce qui a bien pu se passer? » Et puis elles rencontrent deux hommes qui irradient une lumière, deux hommes qui irradient une lumière blanche. Ça renvoie un peu à la transfiguration de Jésus. Ces deux hommes sont peut-être Moïse ou Élie, et Élie sont peut-être deux anges qui viennent se manifester à eux. Et voyant devant ces deux figures blanches qui irradient de lumière, c'est comme l'interprétation du signe. Le tombeau vide est un signe, mais quelle est la signification de ce signe? Mais cette lumière irradiante qui est devant eux, en ces deux hommes, qui leur donne un message, est comme le signe de la divinité. C'est Dieu qui vient interpréter le signe du tombeau vide. C'est Dieu qui se présente à elles. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bien, comme partout dans la Bible, lorsqu'on est devant la manifestation de Dieu, on est saisi d'étonnement devant la grandeur de Dieu, on est saisi de tremblement, on est saisi de crainte, non pas au sens de voir Dieu comme une menace, mais au sens d'être saisi devant la grandeur de Dieu. Si la crainte ici, ça voulait dire avoir peur d'une menace, bien, elle se serait sauvée tout de suite. Comme devant une bête sauvage qu'on rencontre, on se sauve. Mais elles restent là. Et qu'est-ce qu'elles font? Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. C'est un geste d'adoration. C'est un geste de vénération. Elles sont devant la grandeur de Dieu. Et c'est l'expérience de cette grandeur de Dieu qui va les préparer à accueillir la joie de la résurrection. Il va les préparer à accueillir le message de la résurrection et la joie de la résurrection. Parce que la résurrection ne peut trouver sa raison d'être que dans la manifestation de la puissance de Dieu. Il ne peut pas avoir d'autre explication que Dieu qui agit, que Dieu qui intervient. Et pour l'être humain, on est toujours saisi d'étonnement lorsqu'on a des signes de l'engagement de Dieu dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'être humain, dans l'histoire de nos vies personnelles. Et Dieu s'engage avec puissance dans l'histoire. L'existence de la
souffrance, l'existence de la mort, peut nous faire penser que Dieu est un spectateur de l'histoire de l'humanité. Mais la puissance de Dieu qui est manifestée dès le début de la Genèse, lorsque Dieu crée le monde, crée le cosmos, crée l'univers, est toujours à l'œuvre. C'est toujours le même Dieu tout-puissant qui est à l'œuvre. C'est une puissance qui respecte notre liberté, mais c'est une puissance qui est à l'œuvre. C'est une puissance qui vient frapper à la porte de cœur et qui attend qu'on ouvre la porte de notre cœur, mais c'est une puissance qui est à l'œuvre. Et les signes de la puissance de Dieu, ils sont dans le fait même que l'univers existe. Cet univers, on n'a qu'à regarder les étoiles et le nombre innombrable de galaxies pour essayer d'imaginer la grandeur de Dieu. L'univers, si grand soit-il, tient dans la main de Dieu. Dieu est infini. Et le mort, Jésus mort, est ressuscité. Un peu comme au début de la Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. À la résurrection, le Père dit que la vie soit et la vie est. Que la lumière du ressuscité soit et la résurrection est. Jésus ressuscite. Le Père ressuscite le Fils se laisse ressusciter par le Père. C'est la puissance de la parole. La puissance de la parole du Père, la puissance du don du Père, la puissance de la vie qui est en Dieu et qui est plus forte que la mort et qui est plus forte que la détresse et qui est plus forte que le péché et qui est plus forte que l'angoisse. Jésus-Christ est ressuscité. Dans un certain sens, c'est peut-être plus que ce qu'on demande, parce que souvent, on veut se libérer de notre condition mortelle, on ne pense pas nécessairement à la retrouver. On veut se libérer de notre corps pour le quitter. Et on peut penser qu'aller de l'avant, c'est quitter son corps pour un avenir meilleur. Mais tout l'univers vient de Dieu. La création vient de Dieu. L'être humain créé homme et femme vient de Dieu. Dans les récits de la création, on voit qu'à chaque jour, il est dit « Dieu vit que cela était bon », et lorsqu'il crée l'homme et la femme, Dieu vit que cela était très bon. L'être humain, corps et âme, est très bon. Et il est appelé à la vie éternelle, corps et âme. La résurrection vient nous dire que Jésus est entré dans le sein du Père, est entré dans la vie éternelle avec toute notre humanité. Nous existons corps et âme. Jésus, c'est le Fils de Dieu fait homme qui a assumé une nature humaine vraie, corps et âme, notre nature humaine, corps et âme. Jésus a vécu avec une âme humaine et un corps humain. En étant ressuscité, il ressuscite, c'est son âme humaine qui non seulement qui continue d'exister, mais son corps humain qui est ressuscité. Dans la mort au sens de la mort même, c'est le corps qui est séparé de l'âme. Et au soir de notre vie, lorsqu'un être humain meurt, au soir de sa vie, lorsqu'un être humain meurt et que le corps est séparé de l'âme continue d'exister comme réalité spirituelle, mais le corps retourne à la poussière. La résurrection, c'est que le corps est retrouvé et glorifié. Non pas réanimé comme Lazare dans l'Évangile, mais retrouvé et glorifié, obéissant de nouvelles lois, les lois du monde divin, non plus les lois du cosmos ou les lois d'un monde humain. Le tombeau est vide, c'est un signe, mais la puissance de Dieu manifeste à ces femmes que le signe est à interpréter dans le sens de la résurrection, dans le sens d'une action de Dieu. Saisie de crainte, elle baissait le visage. Nous pourrions, en cette fête de la résurrection, en cette fête de Pâques, baisser le visage devant Dieu, incliner notre tête et notre cœur, baisser notre cœur, pour ainsi dire, devant Dieu, devant sa grandeur, devant sa puissance, devant sa bonté. Tout ce qu'il fait en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, c'est pour nous conduire à la vie éternelle.
Lorsque Jésus ressuscite, ce n'est pas seulement pour lui, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Il est chanceux, lui, il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous. Il est ressuscité pour nous communiquer la vie divine, la vie éternelle. Au moment du baptême, et il y aura ce soir des adultes des jeunes qui seront baptisés, confirmés, qui feront leur première communion. Au moment du baptême, la grâce qui nous est donnée, c'est d'être plongés dans le Christ, dans sa mort pour mourir au péché et dans sa résurrection pour vivre pour Dieu. Dieu, par le baptême, vient véritablement habiter dans notre âme. C'est un fruit de la résurrection. C'est une conséquence de la résurrection de Jésus-Christ qui est ressuscité pour nous apporter la vie. La vie qu'il est, la vie qu'il a, il veut nous la donner en partage. Par le baptême, il vient habiter notre cœur pour habiter en nous et nous accompagner tout au long de notre vie. C'est mystérieux, c'est grand. Et c'est pour ça que baisser le visage vers le sol, c'est-à-dire adorer, fait partie de l'accueil du don de Dieu. Accueillir le don de Dieu dans un esprit d'adoration, dans un esprit d'ouverture, dans un esprit d'action de grâce, dans un esprit de reconnaissance de la grandeur de Dieu. Non seulement grandeur de sa vie, mais grandeur de son amour. Non seulement grandeur de son amour, mais grandeur de sa miséricorde. Non seulement grandeur de sa miséricorde, mais grandeur de sa puissance, de sa paix, grandeur de sa paix. Alors, je vous invite en cette célébration à baisser le visage, à adorer le Seigneur. Et au moment de la communion, même si ça prend un peu plus de temps pour communier, lorsque vous arriverez devant le ministre qui donne le corps du Christ, avant de tendre les mains, je vous invite à faire une inclination, à baisser le visage vers le sol, en pensant à la grandeur de la bonté de Dieu pour vous, pour chacun et chacune d'entre vous, pour toi.